distribuer l'onction de la relève. Pourquoi seulement toi? Pour conduire l'école du Sud. Pourquoi seulement toi? Pour être le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Guéména. Oh, c'est le choix de Dieu. Nous commençons au verset 25. À ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes toujours dans notre sujet. Dieu se cache dans la simplicité. Dieu se cache toujours dans la simplicité. Ce n'est pas dans de grandes choses qu'on va trouver Dieu. Quand vous les cherchez dans de grandes choses, vous ne les trouverez pas. Si vous cherchez Dieu dans la sagesse humaine, vous ne les trouverez pas. Si vous voulez les chercher dans la théologie, vous ne les trouverez pas. Lui se cache quelque chose de simple. Là où vous n'avez pas l'idée, là où vous ne pouvez même pas croire, c'est là où il se révèle. C'est là où il se cache. C'est pour dire que les enfants de Dieu doivent être humbles. Soyez humbles pour que vous puissiez rencontrer Dieu. On dit quand quelqu'un descend, c'est alors qu'il est élevé. Quand quelqu'un s'élève, il va descendre. Et on ne peut pas rencontrer Dieu dans cet état-là. C'est difficile. C'est ce que nous avons dit, nous avons lu l'autre fois ici, les cas de Noé. Noé était un homme comme tout le monde. Mais il avait trouvé la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu. Et Dieu lui a dit de préparer une arche. Mais lui n'a pas douté. Ne doutez jamais quand Dieu vous dit quelque chose. Et quelquefois, Dieu vous parle, mais vous ne voulez pas écouter. Moi, je ne sais pas pourquoi dans la bouche des gens, ils voient toujours Satan. Oh, c'est Satan. C'est Satan. Hier, ici, nous avons écouté dans l'exhortation de jeudi soir ici. C'est pourquoi il faut toujours venir. Il y a des choses que Dieu parle comme ça simplement. Mais comme vous n'êtes pas là, ça passe comme ça. Nous avons écouté ici que Jésus, rempli du Saint-Esprit, c'était dans Matthieu combien? Les gens qui étaient là-bas. Matthieu 4 et 1. Moi, je voudrais Matthieu 4. Excusez-moi.
Je vais lire. Moi, je prends Luc. Luc 4:1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors dans Matthieu ici, il est dit ceci. Nous voulons toujours montrer aux enfants de Dieu qu'il ne faut toujours pas avoir l'idée quand vous êtes un enfant de Dieu. C'est Satan. Comment tu ne peux pas dire c'est Jésus-Christ? Dans Matthieu 4, il dit: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez? Jésus avec le Saint-Esprit. Il a été poussé pour aller. C'est l'Esprit qui l'a conduit là-bas. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Parce qu'il venait de Jourdain, là où il était rempli du Saint-Esprit. Et immédiatement, l'Esprit le conduit au désert pour être tenté. Amen. Mais lui n'a pas dit, ça c'est le diable. Il a combattu. Donc il faut combattre. Le Saint-Esprit peut vous laisser dans une situation. Mais toi, tu dois discerner. C'est le discernement qui compte. Si tu ne discernes pas, c'est difficile. Noé ici, c'était un homme. Dieu là lui a demandé de construire cette arche-là. Et quand il a construit, il a été ridiculisé par beaucoup de gens. Comme nous connaissons toujours l'histoire de Noé, nous connaissons tout ça. Mais il n'a pas douté. Quand Dieu parle, ne doute pas. Toi, tu dois avoir la parole de Dieu. Quand le diable vient, tu dois le repousser. Et quand tu le repousses, tu es tranquille. Amen. Alors, Noé a fini par triompher. Bien que tout le monde critiquait Noé, mais Noé a fini par triompher parce que c'était la parole de Dieu. Dieu traite toujours avec les gens qui acceptent de faire ce qu'il leur dit de faire. Il faut être dans la volonté de Dieu. Et quand vous êtes ici, quand vous écoutez la parole, vous vivez cette parole, vous vivez la parole, vous êtes déjà dans cette volonté-là. Alors il faut seulement vous laisser faire. Vous voyez ici, Dieu a permis, comme je venais de dire là, Dieu a permis à Moïse de devenir un homme le plus instruit de l'Égypte. C'est Dieu qui a conduit Moïse là. Et quand il était conduit là, il est devenu ce qu'il était. Mais il voulait délivrer les enfants d'Israël d'après la connaissance, l'instruction qu'il avait reçue des Égyptiens. C'est ce qui fait défaut aux enfants de Dieu. Comme je suis un fils de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, je vais faire ceci. Non, ne le faites pas, il faut attendre la volonté de Dieu. Priez pour savoir la volonté de Dieu.
Moïse, il a vu avec toute la sagesse qu'il avait. Il était un soldat bien préparé, tout ça. Une grande formation. Il pouvait démontrer certaines démonstrations militaires. Mais cela ne suffisait pas. Il faut attendre le temps. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Ce que vous réclamez là, ce que vous cherchez là-bas, peut-être ce n'est pas le temps. Il faut seulement avoir la patience. Dans notre chose, la statue d'un homme parfait. Là, il y a cette brique qu'on appelle patience. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas patients. On est toujours chaud. Non. Quand vous avez prié, oubliez la chose. Quand Dieu vous a fait une promesse, oubliez cette promesse. Attendez seulement. Quand ça... Oh, alléluia. Donc, si Dieu a fixé un temps, personne ne peut déplacer ce temps-là. Amen. Personne ne peut le déplacer. Ça arrivera au temps où Dieu a fixé. Moïse, bien qu'il était déjà grand, il avait reçu l'instruction de sa mère, mais ce n'était pas Dieu. Dieu ne lui avait pas encore parlé. Il a voulu faire ce qu'il pouvait faire. Ce n'était pas la volonté de Dieu à ce temps. Ce n'était pas non plus la parole de Dieu à ce temps. C'est sa maman qui lui racontait que voilà, toi tu es né ici pour être libérateur. C'est ce que sa maman lui disait. Mais Dieu ne lui avait encore rien dit. Vous comprenez? C'est comme ça que nous marchons avec Dieu. Nous devons attendre à ce que Dieu parle. S'il nous parle, c'est à ce moment-là que nous avançons. Alors dans sa folie, si je peux appeler ça comme ça, donc il a compris que bon, il a tout reçu. Il s'est fait grand. Mais il n'était pas encore grand. Il n'était pas encore grand. Puisque être grand, c'est justement accomplir la promesse de Dieu. Alors il a trouvé qu'il pouvait libérer les enfants d'Israël. Il a utilisé sa force. Sa force musculaire. Je ne sais pas si c'était le judo, le karatéka. Comment il a pu maîtriser cet Égyptien-là. Il a tué. Mais il croyait qu'il allait libérer les enfants d'Israël comme ça. Mais il n'a pas pu. Après tout, il a fui. D'ici Pharaon apprenait ça. J'ai tué un Égyptien. Il va me tuer aussi. Et il a fui. C'est dans sa fuite, depuis quelqu'un qui logeait dans une maison, le palais royal, là où il était bien, dans une chambre climatisée. Cet homme fuit maintenant. Il n'a pas fui avec des valises. Il a fui comme ça, dans la brousse. Commencé à dormir comme ça, à la belle étoile. Quelqu'un qui était bien. Dieu doit vous diminuer. Si Dieu veut vous utiliser, il va vous diminuer.
Tout ce que vous êtes là, ça doit s'éteindre. Alors lui doit vous inculquer quelque chose. Il doit vous former. Vous devez passer dans l'école de Dieu, pas l'école du monde. Là où on vous apprend à faire, je ne sais pas comment. Dieu doit vous diminuer. Alors à ce moment-là, il va commencer à injecter l'instruction qu'il doit vous donner. Moïse au désert là, derrière les troupeaux, derrière cette puanteur là, il était toujours là, avec peut-être un manteau qu'il n'avait jamais. Il dormait avec ça, il se réveillait avec ça. Dans la savane là, le désert, il était toujours là. C'est à ce moment-là, quand Dieu avait effacé tout, Dieu se cache dans la simplicité. Ce n'est pas dans la grandeur. Il a diminué Moïse. Il a trouvé que Moïse ne pouvait, donc il ne pouvait même parler de l'Égypte. Il ne pouvait plus parler de l'Égypte. Moïse a dit l'Égypte c'est fini. C'est quand Moïse a senti qu'il n'était plus capable, alors qu'il a rencontré Dieu. Dieu va lui donner maintenant, Dieu doit lui parler. Et quand Dieu vous parle, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Quand Dieu vous parle, c'est la réussite. Ah, c'est difficile. Dieu qui se cache dans la simplicité. Comment Moïse lui-même pouvait s'imaginer que Dieu se trouvait là dans ces buissons ardents? Les grands dieux, les créateurs, dans quelque chose de simple. Mais Dieu était caché derrière ce buisson ardent. Dans cette simplicité-là, il n'y avait rien de grandeur là. Tu vois seulement le buisson en train de brûler. C'est quoi ça? Quand il veut regarder, c'est alors qu'il écoute la voix de Dieu. Et quand il a écouté ça, Moïse, je t'envoie. Voilà, maintenant il avait déjà reçu la commission. Il dit, je t'envoie maintenant pour libérer mes enfants. Et quand Moïse a reçu cette voix-là, il n'a pas hésité. Il est rentré vite à la maison, il a pris sa femme. Allez, montez. J'ai reçu déjà une commission. J'ai rencontré Dieu. Ce n'est plus ce que j'avais appris de ma mère. C'est Dieu qui m'a parlé. Et quand il est parti, c'était la réussite. Amen. La réussite. Nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. Si nous nous soumettons à lui, c'est alors que ça va marcher. Le prophète dit ceci. Au paragraphe 138, ne cherchez pas à vous instruire sur quelque chose, mais allez tout droit à genoux devant Jéhovah Dieu. Parlez-lui. Il vous répondra une fois de plus. C'est aussi simple que ça. Allez seulement à genoux. Vous voyez que c'est difficile. Ah, mais prier, vraiment, ça va. Est-ce que ça va? On aura la solution. Mais la solution se trouve dans la parole de Dieu. Il dit demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. C'est aussi simple que ça. Amen. Le prophète ajoute encore. Je sais une chose.
c'est que chaque fois que vous trouvez effectivement Dieu, ça vous fait agir de façon particulière. Ça doit changer. Vous ne serez pas le même. Et les gens vont voir qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. Ils verront ça. Vous n'allez pas expliquer. Vous savez, moi je suis ceci, je suis cela. Non, pas ça. Ne cherchez pas des explications. Moïse n'a pas expliqué aux gens. Il a parlé. Il a dit à Pharaon, Dieu m'a envoyé. Jéhovah m'a envoyé pour libérer ses enfants. Oh, toi tu ne peux pas faire. Il a jeté son bâton. Donc c'est-à-dire il a démontré qu'il était avec Dieu. Amen. Et quand il a démontré ça, c'est alors que les choses sont passées autrement. Amen. Il dit, eh bien, je sais une chose, c'est que chaque fois que vous trouvez effectivement Dieu, ça vous fait agir de façon particulière. La façon dont les gens ne peuvent pas vous comprendre. Lui avait déjà fui l'Égypte. Et il est allé épouser Séphora là-bas dans la brousse là. Il avait son petit là, Gershom. Son fils. Et quand il est arrivé là, devant sa femme ne comprenait pas. Il dit, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, j'ai rencontré Jéhovah. Amen. Je l'ai rencontré. C'est ce qui fait que je deviens ce que vous voyez là. C'est dans la simplicité. Pas dans la grandeur. Moïse croyait qu'il pouvait faire quelque chose d'après l'instruction qu'il avait reçue. Mais il ne pouvait pas le faire. C'est comme ça avec chacun de nous. Ne vous élevez jamais. Voyez que votre frère est plus grand que vous. Votre sœur connaît plus que vous. Ne vous faites pas une autre opinion de vous-même. Non. Soyez humble seulement. Voyez les affaires de Dieu comme étant des choses importantes. Des choses importantes. Soyez vraiment remplis du Saint-Esprit pour comprendre ce que tu vas faire. Sa femme lui dit, où vas-tu Moïse? Il dit, nous descendons en Égypte faire la conquête. Amen. Sa femme regarde. Il dit, est-ce que toi tu es fou? Vous voyez, ce sont des choses simples. Il dit, toi avec quelle arme tu vas donc conquérir l'Égypte? Ces bâtons seulement. Ce n'est pas possible. Là ils ont des chars. Mais toi avec les bâtons, ça ne marchera pas. La simplicité. Dieu est dans la simplicité. Sa femme pouvait regarder. Il dit, mais toi tu vas nous faire mourir. Pharaon. D'ailleurs, comment tu vas entrer dans le pays? Il dit, moi j'ai reçu l'ordre de Dieu. C'est avec seulement ces bâtons ici que nous irons entrer là-bas. Et je ferai sortir le peuple d'Israël. Dieu est dans la simplicité. Des choses simples. Pas une grande arme là. Pas de missiles. Pas de bombes. Rien d'autre. Quand vous rencontrez Dieu, ça va vous faire réagir drôlement.
Amen. Ça sera drôle. Les gens vous traiteront d'un fou. Comment tu vas faire cette conquête-là? Dieu l'a dit. C'est Dieu qui m'a dit que je vais conquérir cela. Quand Moïse est arrivé chez Pharaon, il n'a pas bombé son torse. Non, non. Il a Dieu m'a envoyé. Voici ce que Dieu m'a dit. Amen. Mais quand moi, d'ailleurs, je viens ici. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais... Dieu n'est pas là. Dieu m'a envoyé. J'ai rencontré les dieux. Donc les dieux de nos pères. D'Abraham, de Jacob, d'Isaac. C'est ces dieux-là qu'ont servi nos pères, que j'ai rencontré au désert. Et il m'a envoyé ici pour délivrer son peuple. Amen. Mais nous, ce qui nous tue souvent, quand Dieu vous donne une place, les noms de Dieu s'effacent. C'est moi. Vous avez vu ce que j'ai fait? Vous avez vu ce que j'ai fait? Vous avez vu ce que j'ai fait? Non, toi tu n'as rien fait. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Toi, tu n'as rien fait. Il dit comment toi, c'est impossible. 80 ans. Ce n'est pas possible. Il dit, Moïse dit toujours, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il dit, va maintenant. C'est le moment. C'est le moment. Dieu nous parle toujours. Mais nous n'écoutons pas. Nous voulons précipiter Dieu. Précipiter Dieu. Non. Il a un temps où il vous dira maintenant, vas-y maintenant. Alors quand tu vas conquérir. Dans cette simplicité, Dieu ne gronde pas. Il parle. Donc ça dit, il ne gronde pas. Quand il parle, ça fait... Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire là. La crainte. Hein? Vous allez sentir une crainte. La peur et la crainte, c'est différent. Hein? La crainte de Dieu. Cette crainte-là que vous sentirez. Et lui-même vous dira, sois tranquille mon fils. C'est moi. Comme il a dit à ses disciples. Il dit, n'ayez pas peur. C'est moi. Il y a toujours une crainte qui arrive quand Dieu apparaît. La crainte, mais pas la peur. La peur vient de Satan. La crainte de Dieu. Amen. C'est ça. Alors, Moïse est allé, il est arrivé là-bas. Il n'a pas hésité de dire ce que Dieu lui avait dit. Si vous recevez, vous écoutez la voix de Dieu et que vous restez tranquille, cela vous fait agir drôlement. Vous allez commencer à faire des choses que les gens ne comprendront pas. Mais Dieu comprend ça. Il sait que c'est lui qui vous envoie faire. C'est lui qui vous envoie faire ça. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses que nous devons observer. Si on n'observe pas ça, on laisse Dieu à côté. Il faut être attentif
et rester toujours à genoux. Il faut beaucoup prier. Pour rencontrer Dieu, il faut beaucoup prier. Chacun de nous a reçu de Dieu un don. Chacun de nous a un don. Amen. Chacun de nous, tel que nous sommes là. Alors toi, tu n'as pas encore fait une découverte des dons que Dieu a mis en toi. C'est parce que tu n'es pas attentif. Tu prends les choses comme ça à la légère. C'est dans la simplicité. Dieu vient en toi dans la simplicité. Mais toi, tu ne vois pas ça. Tu cherches autre chose. Tu envies quelqu'un d'autre. Non, on n'envie pas quelqu'un. Mais regarde ce que Dieu a mis en toi. Vous voyez ces doigts. Ils n'ont pas la même taille. Non. Toi, ne cherche pas à avoir une grande taille. Soit là où Dieu te met. Et commencer à agir là-bas. Dans la simplicité. Et Dieu t'élèvera encore. Pourquoi les dons n'avancent pas? C'est parce que quand quelqu'un a un don, il se glorifie lui-même. C'est ce que Moïse a fait au désert là. Dieu lui a dit de frapper une fois. Alors Dieu a dit, comme toi tu t'es fait glorifier, au lieu de me glorifier, tu n'entreras pas. Voici les pays. Mais toi tu n'entreras pas. C'est puisqu'à un moment donné, Moïse croyait qu'il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire. Non, ne faites rien si Dieu ne t'a pas dit de le faire. Alors, c'est que pour savoir ce que Dieu veut que tu fasses, il faut être dans la prière. Si tu n'es pas dans la prière, tu ne sauras pas la volonté. Moïse voulait se glorifier. Mais Dieu lui a dit de ne plus entrer là-bas. Ça 48, hein? Considérez Moab, cette grande et belle organisation qui se trouvait là. Au sommet de la colline. Oh là là. Quel merveilleux endroit. Ils adoraient les mêmes dieux. En effet, ils sont allés prendre leur évêque. Balaam. Il est venu là. Il a dressé 7 autels. 7 sacrifices. Les mêmes autels. Les mêmes sacrifices. Tout exactement comme Israël faisait. La petite errante là. Donc un agneau, une brebis là. Et puis il a cherché à maudire son frère pour l'empêcher de traverser le pays. Il ne voulait pas de l'un de ce réveil de ces saints exaltés. Il ne voulait pas ça. Moab. Je crois que vous connaissez l'histoire. Il ne voulait pas Israël traverse ce pays. Même si nous traversons le pays, nous payerons tout ce que nos bêtes mangeront. Il dit, vous n'entrerez pas. Je ne vous laisse pas passer. Dieu est toujours dans la simplicité. Écoutez ceci. Moïse était un serviteur consacré de Christ. Au buisson ardent. Moïse connaissait plus sur Dieu que quand il a quitté le buisson ardent que pendant tous les 40 ans passés à l'étudier là. Et il a marché comme ça.
Il voulait amener le peuple entrer dans le pays des Canaan. C'était ça la promesse. Quand vous marchez avec Dieu, je me demande comment Moïse et tout le peuple d'Israël combattaient les adversaires parce qu'ils n'avaient pas d'armes. C'est dans la simplicité. Comment vous pouvez imaginer, on chante seulement, on fait le tour, les murs s'écroulent. Personne ne pouvait s'imaginer. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une bombe. Je ne sais pas quelle arme il faut tirer pour que ça puisse écrouler. Dans la simplicité. Ce sont des chants. Ils ont marché. Ils ont contourné la ville. Les murs. Dans la simplicité. Ce n'était pas dans des grandes choses. Dans des bombes, non. Et je dis encore quelque chose ici. Il dit à l'époque, nous parlons aussi d'Élie aussi. À l'époque, à l'époque d'Akab, Jézabel est apparue. Elle a entraîné toutes les femmes à agir comme elle. Sœur, soyez simple. Soyez simple. Ne suivez pas tout ce que les gens font. Le monde, ça tue. Les gens voulaient imiter Jézabel avec tout. On dit, le prophète dit, c'est la première femme qui a commencé à s'effader. Les ongles, je ne sais pas. C'est quel avantage d'avoir ces ongles-là? Moi, je me demande un jour, j'étais aux États-Unis, là, j'étais parti pour acheter un téléphone. J'étais avec mon fils là. Alors, cette femme qui devait livrer le téléphone devait saisir certaines données à la machine. Avec ces ongles-là, quand tu fais ça, les touches ne répondent pas. Il faut que la chair touche. Ces ongles, quand elle fait ça, alors moi j'ai regardé. Elle revenait toujours. Elle fait un peu pour que... Alors moi je dis, mais quelle peine cette femme, pour quelque chose qui ne sert à rien. Elle peut perdre même son service ici. Puisque si elle n'est pas rapide, il y a beaucoup de gens. Ces ongles-là ne lui permettent pas de bien des choses et toucher les... Ce que Dieu a mis, c'est ça l'original. Même aujourd'hui, on peut inventer tout ce qu'on peut inventer. Soyez simple tel que Dieu vous a créé. Dieu vous a créé comme ça. Restez comme ça. Ne vous maquillez pas. Le maquillage, ce n'est pas bon pour les femmes. Mais je vois aussi les hommes se maquiller. Et les hommes aussi. Ça fait mal, hein? Restez simple. Dieu vous a créé comme ça. Restez tel que Dieu vous a créé. Dieu, quand il vous regarde, il faut que Dieu vous dise c'est bien au lieu que le monde dise bien pendant que Dieu dit c'est non. Ne faites pas ça.
Quand Akab est apparu, Jézabel est apparu aussi. Tango Akab abima, Isabelle cette femme a entraîné toutes les femmes à copier ce qu'elle faisait. Pe moi si oyo, amemi basi nyonso babanda komekola. Oyo azali kosala. Mais au même moment, Dieu a suscité un homme puissant. Quand Jézabel a commencé à induire le peuple d'Israël dans l'idolâtrie, Dieu a suscité un homme puissant. Nous ne savons pas qui était son père et qui était sa mère. Il est venu de nulle part. Mais il était allé dans la gloire. Nous ne savons pas qui était son père, qui était sa mère. Jamais de sa vie, il n'a fréquenté l'école. Il était un homme du désert. Nous ne savons pas comment il est venu. Il est juste apparu sur la scène de manière étrange. Il a quitté de façon étrange. Il s'est présenté là, il a secoué cette génération. Un homme simple. Vous le connaissez? C'est Élie. Un homme simple. Il est venu simplement. On ne connaît même pas d'où il venait. On dit dans la Bible, on ne connaît même pas son père. On ne connaît. Il est venu comme ça. Il est venu d'où? On ne sait pas. Et il a marché pour arrêter cette idolâtrie qui s'était répandue en Israël. Un homme simple. Un homme simple qui avait la parole de Dieu. Il est venu d'une façon mystérieuse et il est parti aussi mystérieusement. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, se soumet toujours à la parole. Jézabel a eu chaud avec ça. A eu chaud. Il dit, 156 dit, Élie était une personne ordinaire. Il a bien servi le dessein de Dieu. Cet esprit simple qui était en Élie, que Dieu l'a déjà utilisé dans 3 autres hommes, il a promis de l'utiliser encore dans les derniers jours. C'est le même esprit d'Élie qui est venu aujourd'hui dans le prophète William Marion. C'est pourquoi nous voyons ce prophète très humble. Il n'a pas cherché de problème avec les autres. Si on les critiquait, ça ne disait tout ce qu'on pouvait parler, lui ne faisait pas de problème. Simple. Et moi, j'ai été aux États-Unis dernièrement ici. J'ai visité certains sites là de grands hommes de Dieu. Entre autres Billy Graham. Et j'ai visité la voix de Dieu. Mais vous voyez que ce qui était dans cette bibliothèque de Billy Graham n'équivaut même pas à quelque chose de Branham Tabernacle. La voix de Dieu sont des choses simples. Quand je suis arrivé dans la fondation Billy Graham là, quand vous regardez, vous dites, c'est terrible. Des choses terribles. Mais lui avait l'argent. Il n'a pas fait ça. Tout était simple. Tout simple. C'est ce que nous devons être. Faire ce que le prophète a fait. Nous devons imiter le prophète. Pas les gens aujourd'hui, tout le monde est connaisseur.
Les prophètes, il était le messager de l'âge. Billy Graham n'était pas le messager. Oral Roberts n'était pas le messager. Mais quand vous voyez l'impact qu'avaient ces gens-là, c'est plus que les prophètes même de l'âge. Amen. Plus que les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il était venu simple. Un homme non instruit. Dieu choisit toujours des gens. Les gens qui sont humbles. Le prophète est venu et il s'est humilié comme ça. Il était simple. Amen. Que c'est ainsi que les enfants de Dieu. Élie n'était pas un érudit. Il n'était pas un personnage très connu du monde. C'est comme j'ai dit ici. Vraiment, le prophète William Marion Branham n'est pas connu. Nous allons aux États-Unis. Écoutez, quelqu'un parler de William Branham. Mais on peut parler plus de Billy Graham. Il y a de grandes avenues de Billy Graham. Des grandes universités de Billy Graham. Connu. Donc, quand vous arrivez aux États-Unis, vous demandez Billy Graham, tout le monde connaît. Mais William Marion Branham. Même dans son quartier là où il était. Quand les gens nous voient entrer là-bas, aller voir sa tombe là, les gens se demandent c'est quoi. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'ils vont voir là? Mais la tombe du prophète est dans les quartiers, là où ils habitent. Mais ils n'ont jamais reconnu comme prophète. Dans la simplicité. Un homme simple effacé. C'est comme on dit, Élie n'était pas un érudit. Il n'était pas un personnage très connu du monde. Nous ne savons d'où il est venu. Et il avait assez de bon sens pour croire en Dieu. Simple. C'est ça. C'est le genre de personnes avec lesquelles Dieu travaille. Il se cache. Dieu s'était caché en Élie. Quand on regarde Élie, on voit un homme. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu dans cet homme. Alléluia. C'est Dieu dans cet homme. Dieu ne peut pas venir se manifester comme ça. Il doit toujours utiliser un homme. Pouvez-vous vous imaginer un homme comme Moïse, un homme ordinaire, accomplir les œuvres qu'il avait faites? Pouvez-vous vous imaginer cela? Élie, un vieil homme au visage barbu, le corps tout couvert de poils, enveloppé d'une peau de brebis. Pouvez-vous imaginer Dieu choisir un homme comme cela? Un homme comme ça, simple. Les gens ne pouvaient pas tenir compte de lui. Mais Dieu l'a choisi. Ici, nous parlons pas seulement des prophètes. Nous parlons aussi des enfants de Dieu. Parce que Dieu travaille avec tout le monde. C'est là qu'il a appelé. Et ces gens-là sont des gens qui sont simples. Dieu choisira toujours des gens simples. Dieu continue à utiliser des gens aujourd'hui qui sont simples. Alors qu'il y avait là des sacrificateurs,
et les membres du clergé en robe. Mais Dieu doit choisir cet homme-là. Comme quelqu'un peut dire, est-ce que toi seulement, si tu es une fille de Dieu? Toi, tu es un fils de Dieu. Mais pas moi. Moi, je pouvais être l'être. Non. Dieu choisit qui il veut. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Dieu l'a fait toujours comme ça. Dieu n'a jamais choisi des hommes instruits. Ils sont très peu nombreux dans la parole de Dieu. Il a toujours contourné ça. Il a toujours cherché à travailler avec les gens qui sont simples. Il dit, lui, il a toujours contourné cela pour revêtir une forme simple. Il se révèle et travaille dans la simplicité. C'est tellement simple que tout le monde peut comprendre cela. C'est ce qui les rend grands. Il se fait simple. Il se fait simple. Simplifiant cela. Il a contourné tout pour se montrer dans la simplicité. Contourner tout. C'est que l'homme peut croire qu'il peut faire. L'homme se fait grand. Il oublie ce que Dieu fait. Mais il se fait voir que c'est lui qui le fait. Alors Dieu ne veut pas ça. Il dit, les prophètes disent, quand quelqu'un, Dieu a élevé quelqu'un, il fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Il y a des bruits que les gens font, les gens comme des Paul. Paul parlait de la part de Dieu. Souvent, quand vous entendez Paul parler, il parle toujours de Christ. Il parle de Christ. Il parle de Christ. Il parle de Christ. Il dit, tous les apôtres là, que vous croyez qu'ils sont plus élevés que moi. Je ne suis pas inférieur. Parce que moi j'ai reçu une révélation de Jésus-Christ. Moi je l'ai vu. Et ils l'ont vu dans la chair. Moi je l'ai vu dans cette forme-là. Ah, que eux n'ont pas. Vous voyez, il s'est glorifié toujours dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Passe moi. Et le prophète dit, nous donne un dicton ici. Il dit, il y a un dicton qui dit, dans 162, il dit, les fous marchent avec des souliers cloués là où les anges redoutent de poser la plante de leurs pieds. Lui marche avec mais les anges ont peur. Un homme enflé d'orgueil, il s'enorgueillit. Là où les anges couvrent leur face. Amen. Un homme qui voit les œuvres de Dieu s'accomplir, qui se rend compte que ce sont les œuvres de Dieu, et qui s'élève et taxe cela d'œuvre du diable. Ah, ça c'est le diable. C'est pourquoi je vous ai dit, dans votre bouche, le diable ne doit pas être quelque chose que vous citez à tout moment. Nous n'adorons pas le diable ici, ni le sorcier.
Si nous voulons parler, nous parlons de Jésus. Nous parlons de Jésus. Pas de toutes ces histoires-là. Puisque vous risquez même de blasphémer. Puisque toi tu vois tout ce qui se passe, c'est le diable. Tu vas commencer à traiter les affaires de Dieu comme du diable. C'est ce que les prophètes nous disent. Il dit ceci. Si un homme qui voit les œuvres de Dieu s'accomplir, quelque chose de Dieu, Dieu fait quelque chose qui se rend compte que ce sont les œuvres de Dieu qui s'élèvent et taxent cela d'œuvres du diable. Ah, ça c'est les démons. Ce qui fait là, c'est les démons. Jésus a dit que c'était un blasphème. Si vous prononcez une parole contre moi, les fils de l'homme, cela vous sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Vous voyez? Mais nous marchons avec des souliers cloués, là où les anges redoutent de fouler la plante de leur pied. Vous n'avez pas un discernement. Vous voyez quelque chose. Taisez-vous. Fermez vos yeux. Restez tranquille. Ne commencez pas à commenter là-dessus. Restez tranquille. Dieu sait pourquoi il fait ça. Si tu n'as pas un discernement, tu restes tranquille. C'est pourquoi il est dit quand il y a quelque chose dans l'église, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un discernement pour savoir qu'est-ce que cela veut dire. Toi, tu n'as pas le discernement. Tu restes tranquille. Sinon, tu risques de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et là, cela ne te sera jamais pardonné. Il dit, nous sommes très intelligents. Nous sommes très affinés. Ça, c'est ce que devient notre Amérique. Nous sommes trop intelligents. Nous nous sommes éloignés de Dieu par notre instruction. Nos écoles font sortir des prédicateurs comme une couveuse. Dans cette machine, ça peut vous produire 1000 à la fois. Et pourtant, la poule, ça peut-être 10, 5, 6. Mais les machines la produisent. Alors le prophète dit, j'ai toujours eu pitié d'un poussin d'une couveuse. Il a été éclos à une lumière artificielle. Et la chose suivante, vous savez, il réclame sa maman à Gazouya. En Gazouya, et c'est ça sa nature. Mais il n'a pas de maman. Il a éclos par une couveuse. Vous écoutez ça? C'est pourquoi aujourd'hui même les prédicateurs, aujourd'hui, sont devenus comme ça, comme des machines, des poussins qui naissent des couveuses. Ils n'ont pas de maman. Mais il gazouille toujours. Il cherche sa maman. Mais il n'a pas de maman. Les prédicateurs. Oh non, moi je suis prédicateur indépendant. Et beaucoup de prédicateurs aujourd'hui n'ont pas une source. Ils n'ont pas une source. Il a commencé à lire la brochure. Il est devenu prédicateur. Mais, oh, alléluia.
Il y a même les disciples. Jésus a recruté des disciples. Il avait des disciples avec lui. Ceux qui les suivaient, qui ont suivi son enseignement. Les apôtres, ils ont eu des disciples qui ont suivi leurs enseignements. Mais toi, tu comme non, moi, bon, je suis indépendant. Ici, toi tu n'as pas de père, tu n'as pas d'origine. Notre cher ici, nous ne te donnons pas ça. C'est vrai. Je viens de quelque part. Moi je ne connais pas ton père. Non. Tu vas venir nous enseigner des choses. Chacun doit avoir son origine. Même vous qui êtes là, vous allez quelque part, il faut vous identifier. Je viens de l'Assemblée chrétienne de Gemena. Ça c'est mon église. Vous devez être identifié. Vous devez avoir une source d'où vous venez. Il y a des gens qui, vous lui demandez, oh j'étais baptisé, bon, depuis que j'étais baptisé là, bon, j'ai fait tout, je voyage beaucoup. Mais votre église c'est où ça? Oh non, je voyage toujours, je suis dans les voyages. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Vous devez avoir un endroit où vous mangez. Si vous ne mangez pas, vous allez donc maigrir. Votre âme là va maigrir. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Dites aux gens que je suis de l'Assemblée chrétienne de Gemena. C'est là ma maison. Amen. C'est là où j'écoute la parole. Moi, prédicateur, j'ai mon ancien. Amen. Vous devez avoir un ancien. Oh non, nous n'avons pas besoin d'ancien. Vous devez avoir un ancien. Si vous n'avez pas un ancien, vous allez marcher comme des... C'est pourquoi aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Vous sortez, vous n'avez jamais été prédicateur. Vous arrivez quelque part, vous êtes en train de faire les chants. Ici, si je recrute les gens ici, il faut travailler. Bon, je vais commencer une église. Pas ça. Dans nos églises du plateau, là, ils sont stricts. Très stricts. Vous venez, oh frère, je suis venu, tout ça. Oui, ça va, on vous reçoit très bien. Bon, vous savez, je vais prêcher aussi. Il dit non. Tu ne prêches pas maintenant. Tu termines tes affaires, tu rentres. Et maintenant, tu vas nous dire que vraiment maintenant cette fois-ci, je viens pour prêcher. On te donnera la chair. Ici, tu es venu pour les affaires. Nous allons vous aider pour les affaires. Mais la chair, non. Venez prochainement. Comme ça, vous allez prêcher. Ils sont très stricts. Il y a des prédicateurs qui m'écrivent souvent. Disent, mais vos gens là, ils sont compliqués. Ils ne veulent pas que nous puissions prêcher chez eux. Je leur ai dit, ces gens sont assis sur la parole. N'allez pas leur faire des choses que l'écriture ne dit pas. Faites un voyage missionnaire. Je m'en vais pour prêcher la parole. Et vous allez vous prêcher la parole. Il n'y a pas de problème. Vous êtes venus pour faire les achats ici. Pour trouver les gens qui vont vous aider. Si nous commençons une église, les gens vont m'aider. Mais après les achats, toi tu vas partir. Mais ces gens vont rester avec toi. Tu n'as pas été appelé pour faire ça.
Il faut laisser ça. Tika yango. Laissez ce travail aux gens qui sont appelés. Tika mosala moywana ipana batu babiangami kosala yango. À mon avis, c'est ce que font un bon nombre de ces diplômes. Des poussins de couveuses. Voilà. Il vous gazouille, ne sachant pas quoi vous parler. C'est vrai. Alors qu'on a l'apparence de la piété et qu'on renie cette parole. On nie que le Saint-Esprit n'est pas le même aujourd'hui qu'il était le jour où il fut déversé. Les gens ont peur d'organiser le service du Saint-Esprit. Dans beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. On a organisé tout ça pour imposer les mains aux gens. La parole. La parole. Si vous croyez, c'est fini, vous avez le Il est dit la parole. La parole. Les fruits de la parole. Le Saint-Esprit. Si vous dites vous avez la parole, mais on regarde les fruits, c'est autre chose. Ce n'est pas la parole. Puisque la parole doit arriver au Saint-Esprit. L'aboutissement de la parole, c'est le Saint-Esprit. Oh non, c'était pour les disciples. C'était pour les apôtres. Non, cette promesse est toujours pour nous. Jésus a dit allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Prêcher la parole à toute la création. Moi, je sens qu'il faut toujours prêcher la parole. Préparez-vous là. Nous allons commencer l'évangélisation. Maintenant, oui, je sens cette poussée. D'évangéliser encore. De continuer à évangéliser. De continuer à ouvrir des églises. Nous avons encore ce feu-là. Alléluia. Nous avons encore ce feu-là. J'ai besoin de gens qui peuvent encore prêcher, qui peuvent être établis comme des pasteurs. Oh, la brousse, la brousse. Quelle la brousse? Oh, Zamba, Zamba. Le pasteur Kengo est ici. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Oh, la brousse, la brousse. Oh, Zamba, Zamba. Nous étions à Kinshasa. Oh, ici, Gemena la brousse. Vous êtes ici, vous allez quelque part, c'est la brousse. Qui vous dit la brousse, c'est quoi? Là où Dieu vous place, c'est là où Dieu vous bénit. Amen. 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 Là où Dieu vous place, c'est là où Dieu vous bénit. Amen. Kengo est en brousse là-bas. Il est en brousse. Mais, je ne sais pas, même les prédicateurs qui sont ici en ville. Hein, vous voyez? Ce n'est pas la brousse. Oh non, moi je ne vais pas là-bas parce que c'est la brousse. La brousse, c'est quoi? Si Dieu vous a destiné à aller en brousse, allez en brousse. Tout le monde ne sera pas en ville. Tout le monde ne sera pas en ville. On veut toujours de meilleures places. Moi, je sais que parmi vous, j'amènerai des gens. Dieu nous donnera toujours la possibilité. Nous allons amener des gens ici à l'étranger. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller en brousse. Nous devons aller aussi en brousse. Quand Dieu m'appelle d'aller en brousse, je vais en brousse. Je vais en brousse. Moi, je suis ici. À Gemen. C'est la brousse, non? Mais il y a des prédicateurs qui sont
Beka Tabernacle. Quand le pasteur Baruti avait besoin des gens, il l'accompagnait par exemple. Il voyait des gens là-bas, mais il ne les appelait pas. Il m'appelait moi, en brousse ici. Mais les gens sont en ville là-bas. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Oh, alléluia. Moi je voudrais que je suis un exemple que vous devez suivre. Je ne prêche pas parce qu'il faut prêcher. Je prêche par l'exemple. Nous allons commencer des églises. Aller en brousse. Nous allons commencer des églises. S'il y a moyen d'aller en brousse, allez en brousse. Si Dieu veut vous bénir en brousse, il vous bénira en brousse. Moi j'étais à Kinshasa. Dieu m'a béni là-bas, mais pas comme ici. Mais pas comme ici. C'est ici ma bénédiction était. Ici. Amen. Amen. Et j'étais en brousse ici. Mais j'ai voyagé. On laisse les gens qui sont là. Les gens sont à Kinshasa. Les grands prédicateurs. Ils sont là. Mais on dit, oh, le premier voyage. L'honorable Sélé. Et le frère Robert aussi. Il avait contribué. Et nous étions avec l'honorable. J'attends les téléphones sonner. On me dit non, le pasteur Baruti veut que vous puissiez les rencontrer aux choses au Brésil. Faites vite. Puisqu'il vous attend. Donc vous devez les précéder comme ça. Moi je dis, comment est-ce que je vais j'aurai l'argent comment? Alors l'honorable Sélé m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. Il dit non, vous en faites, j'ai l'argent. Il a sorti l'argent. Mon premier voyage, c'est lui qui a sorti. Et j'arrive à Kinshasa, le frère Jean-Robert, il m'envoie l'argent. Mais les gens de Kinshasa étaient là, mais personne n'est pas parti. Moi ici en brousse, on me demande. Et les gens qui étaient là, les gens m'ont caché beaucoup de choses. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrivera. Les gens qui étaient à Kinshasa m'ont caché. Mais les pasteurs Omeonga doit être là. Alors on m'appelle. Mais comment? Et les gens il y avait des gens qui faisaient déjà des démarches là-bas. Mais ils ne pouvaient pas partir sans moi. Toutes les démarches là foutues. Ils n'attendaient que moi. Quand je suis arrivé, c'est alors que les choses ont marché. Vous voyez? Donc ce n'est pas question de dire je suis en brousse. Ça c'est un. Deux. Nous devrions aller avec le pasteur Baruti au Canada. Tout le monde, vous savez que quand c'est l'étranger, c'est tout le monde qui se précipite. Moi ici en brousse. J'arrive à Kinshasa. Le pasteur dit moi je vais aux États-Unis, au Canada, non? Tu prépares aussi les papiers. J'ai fait entrer mon papier. Tout le monde. Personne n'a eu de visa. Sauf moi. Sauf moi. Tout le monde de Kinshasa. Personne. Quand Dieu vous a destiné à faire quelque chose, personne ne peut arrêter ça. Alors ne fouillez pas la brousse. Je suis en train de vous donner un exemple de ma vie. Et vous êtes témoin. Parce que si ce sont des choses qui se sont passées sans que vous ayez vu ça, vous auriez peut-être dit le pasteur est en train de tromper. Mais vous êtes sur le terrain ici. Vous voyez comment les choses se passent.
Amen. Les choses se passent comme ça. Ce n'est pas question de la brousse. C'est question d'être là où Dieu vous a placé. C'est tout. Kengo là où il est maintenant. Kengo là où il est. C'est difficile. Je crois que les prédicateurs qui sont ici, je ne sais pas s'il y a les gens qui peuvent l'égaler. Il vient de payer une moto. Cette moto coûte combien? La grande moto, la coûte combien? 6 millions. 6 millions. 6 millions. C'est en brousse là. Non? Où est-ce qu'il peut avoir ça? Mais vous êtes ici. Vous chauffez les bancs. Je vais commencer des campagnes d'évangélisation. Acceptez d'aller où Dieu vous envoie. Nalingi kobanda ba campagne ya kopangisa sango. Yondima e pa ikani nzamba kotinda yo. Ça va commencer maintenant. Dieu nous a dit de commencer ces campagnes d'évangélisation. Et nous allons commencer immédiatement. Immédiatement. Dieu nous donne encore la force de prêcher. Nous allons continuer à prêcher jusqu'à ce que Amen. Acceptez là où Dieu va vous placer. Si le choix vient à vous, si le choix tombe sur vous, acceptez. Acceptez. Amen. Je suis en train de vous exhorter. Pour montrer que Dieu travaille dans la simplicité. Dans la brousse là, Dieu peut vous bénir. Là où Dieu vous a placé, il vous bénira là-bas. Amen. Il vous bénira là-bas. Restez là où Dieu vous a placé. Soyez content d'être là. Amen. C'est ça, mes frères. Dieu travaille dans la simplicité. Il se cache dans la simplicité. Et il travaille avec les gens qui sont. Moi, en brousse là-bas. Lui est en ville, il m'envoie en brousse. Il y a une fois, nous étions à Tchel avec le pasteur Barouti. Avant que nous venions ici, il a fait sortir tout le monde. Il dit, qui était encore racheté, sort. Même sa femme. Nous sommes restés à 3. Ma femme, moi et lui. Alors on a parlé. Il dit, mais les gens cherchent toujours que je les envoie à l'étranger. Si j'envoie quelqu'un, il dit, comment tu as envoyé l'autre en Europe et moi, vous m'envoyez là-bas, tout ça. Toujours l'étranger. Mais quand on leur demande d'aller en brousse là, ils refusent. Amen. Donc c'est-à-dire les gens n'aiment pas la brousse. On quitte ici, on veut aller ouvrir l'église à Kinshasa. C'est quoi ça? Dieu vous a béni ici. Restez ici. Tu quittes la brousse là-bas. Tu viens à Gemena pour ouvrir une église. Pourquoi ça? J'ai dit merci Seigneur. Je glorifie Dieu pour le ministère qu'il m'a donné. La commission qu'il m'a donnée. Il dit ne commence jamais une église là où il y a une église du message. Que ça soit une fausse doctrine, que ça soit la saine doctrine, tu ne commenceras jamais une église là-bas. Je me réjouis de ça. Je me réjouis de ça. Je ne voudrais pas fonder sur quelque chose que l'autre a commencé. Non. Non. C'est pourquoi. C'est ça ma commission. Quand je regarde ça,
Partout nous sommes, nous allons. Les églises que nous ouvrons. Nous n'avons pas un tiraillement avec qui que ce soit. Nous sommes seuls avec les dénominations. C'est fini. Nous n'avons pas à nous tirailler entre nous. Entre les Branham. Non, il n'y a aucune église. Partout où je suis passé. Je n'ai aucune église que j'ai commencé là où il y a une église du message. Le Seigneur m'avait interdit de faire ça. Amen. Je crois que vous êtes prêts, les prédicateurs. Quand moi je vais commencer, tu vois les pasteurs Lambo ne comprenaient rien. Il était surpris. Puisque le Saint-Esprit m'avait dit que c'est lui. Il a abandonné son centre médical ici. Centre de santé. Il avait un centre de santé. Mon épouse et mon fils Gédéon se faisaient consulter là-bas. Ils prenaient les médicaments là-bas. Mais quand la bombe est tombée, pouf! Lui-même ne connaissait pas. Il était assis comme tout le monde. J'ai dit, toi, Jean Lambo, viens ici. Il s'approche. Il dit, c'est celui qui reste. Sa femme est tombée presque à 50 là-bas. Lui-même, Jean Lambo. J'ai vu l'honorable Doumbélé pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est resté là. Dieu est en train de venir là. Lambo, il n'est jamais venu ici quémander. Même moi, si je vais lui donner le papa, c'est moi qui dois vous donner. Il est en train de construire une église. Je ne sais pas. Vous avez vu déjà cette maquette? Maquette yango. Il y a des gens qui ont vu ça. Je vous assure, c'est impossible. Je ne peux pas croire que. Moi, je lui ai demandé, comment est-ce que tu fais ça? Il dit, papa, comment toi tu as commencé à faire ça? J'ai dit, cet enfant est intelligent. Je dis, allez de l'avant. Ce n'est pas la position de là où vous êtes qui va influencer ce que Dieu a mis en vous. Il faut être à votre poste. Vous voyez les choses. Moïse voulait être là où Dieu ne l'avait pas placé. Non. Il ne pouvait pas rester là. Dieu va te placer quelque part. Accepte cela. Bientôt, ce sont des campagnes qui vont commencer. Ça va commencer. Je vais commencer moi-même. Et c'est fini. Et ça, quand terminé, une église, je viens vous dire, Dieu m'a dit, c'est toi. Ah, si tu dis non, c'est ton affaire. Amen. Si tu dis non, c'est ton affaire. Dieu se cache dans la simplicité. C'est dans la simplicité où Dieu se cache. Il y allait par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la terre. Nous avons encore ce feu-là de prêcher l'évangile. Nous avons besoin de prêcher encore l'évangile. Pour les quelques temps qui nous restent sur cette terre. Il faut prêcher l'évangile à toute la création. Marcher partout. Dieu m'a dit, je te donne ce véhicule, c'est pour travailler. Pour travailler. Pour évangéliser. Je serai toujours là-dedans. Amen. Ah, c'est bien. Hein? Nous sommes encore, nous allons continuer à travailler. Il dit... c'est le prophète qui parle. Hein? Jusqu'à la fin du monde et à toute la création. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Assurément, je vais vous montrer là où il a donné la puissance à l'église. Mais vous voyez, nous devenons très intelligents.
n'éloignons par notre instruction. Évangélisation. En brousse. Vous aurez combien de gens là? Moi j'ai besoin de cette âme-là. C'est pourquoi je ne vais. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour. C'était quand on était à Bongilio. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas aller prêcher dans un grand centre là? Moi je dis, ce n'est pas toi qui vas m'envoyer dans ces grands centres. Moi j'ai Dieu qui me parle. Il me dit d'aller dans des villages comme ça. Là où les gens ne peuvent pas arriver. Il m'a placé pour que moi j'arrive là-bas. Il y a des gens qui doivent être dans des grandes villes pour attirer beaucoup de gens. Mais moi je ne veux pas pour attirer les gens. Je vais pour prêcher l'évangile. Amen. Ce n'est pas pour que je puisse avoir un grand nombre pour avoir l'argent. Non, non, non. Je vais seulement prêcher pour sauver ces âmes-là. C'est pourquoi nous allons dans des villages. Dans des villages. Là où les gens ne peuvent pas aller. Vous voyez, quelqu'un peut quitter Kinshasa pour entrer dans les villages. Un village. Qu'est-ce qu'il va chercher là? Ah, c'est difficile. Je crois que, excusez-nous, le temps est passé. Tout ce que nous voulions dire, c'est que Dieu est caché, se cache dans la simplicité. Et il vient se révéler à ses enfants. Ce n'est pas à tout le monde. C'est à ses enfants. Ce sont ses enfants qui comprendront. Sinon, les gens ne comprennent pas. Ce sont des choses simples. C'est comme je suis en train de dire ici. Je vais commencer à prêcher. Ça, c'est le travail que Dieu m'a donné. Quand j'ai commencé le ministère, je n'ai pas commencé dans l'église. Non. Comme je vous dis, moi je n'ai jamais prêché à Kisangani. Je suis sorti et j'ai commencé ma première prédication en public, c'est ailleurs. Donc c'était à Lubutu, dans les Kivu là. C'est là où j'ai commencé. J'ai commencé à prêcher. J'ai baptisé déjà un homme qui était paralytique là, il ne pouvait pas marcher. J'ai prêché. Je l'ai exhorté. Je l'ai amené dans l'eau de baptême. Quand je l'ai plongé, il est sorti. L'homme a marché. Et puis, c'était avec notre sœur là. Elle s'appelait comment? Tu ne connais plus son nom. Hein? Anto. Oui. C'est la sœur Anto. Il était la femme d'un commissaire. À ce moment-là, on l'appelait le commissaire des zones, je crois. Alors, nous avons commencé l'église dans cette maison. C'est ça. J'ai commencé par là. C'est pourquoi Dieu me donne toujours cette envie de continuer à prêcher, à évangéliser toujours, dans la brousse aussi. Alors quand Dieu vous dira que allez en brousse, n'hésitez pas. Vous êtes là assis là. Amen. Pendant que vous êtes assis, Dieu me montre quelqu'un déjà. Il m'a montré déjà quelqu'un. Je ne lui dirai pas ça. Dieu m'a montré déjà quelqu'un. Pendant que vous êtes assis, je suis en train de parler. Dieu me montre, il dit c'est elle. La première église que tu vas commencer, c'est elle qui va rester là. Que Dieu vous bénisse.